Maintenant que nous avons créé notre joueur 2, nous allons nous intéresser à la création de la balle. Alors tout d'abord, il va falloir créer un nouveau sprite. Donc pour cela, nous allons nous rendre à cet endroit, sur la petite tête de chat, puis nous allons cliquer sur peindre. Alors un petit peu de la même manière que lorsque nous avons créé la première raquette, nous allons créer notre petite balle. Alors pour cela, nous allons cliquer ici pour changer la couleur et choisir le blanc. Donc pour rappel, il suffit de baisser la saturation pour obtenir du blanc. Et nous allons cliquer sur l'outil rectangle. Et juste avant de créer notre rectangle, nous allons cliquer ici, là où il y a écrit contour. Et nous allons cocher cette case pour ne pas avoir de contour autour de notre balle. Alors notre balle, ça va être évidemment une petite balle, il ne faut pas qu'elle soit aussi grosse, voire plus grosse que les raquettes. Nous allons nous positionner ici au centre, vous pouvez le remarquer, il y a une espèce de petite cible, et nous allons donc tracer un petit rectangle blanc qui vient recouvrir la cible en question. On le voit, notre petit rectangle s'affiche à cet endroit et il possède la taille désirée. Bien entendu, vous pouvez faire une balle un peu plus grande, un peu plus petite, c'est comme vous le souhaitez. Donc une fois que nous avons tracé cette petite balle, nous nous rendons au niveau du code pour créer donc le code de la balle. Alors tout d'abord, nous allons cliquer sur événements, puis comme vous le savez, nous allons ajouter une brique quand drapeau vert est cliqué, puisque sans cette brique, nous ne pouvons tout simplement pas démarrer le jeu correctement. Ensuite, nous allons nous rendre sur Apparence. Et sur Apparence, si nous descendons un petit peu en bas, nous remarquons deux petites briques, l'une qui s'appelle Montrer, l'autre qui s'appelle Cacher. Ces briques permettent de faire apparaître ou disparaître différents éléments de notre jeu à un moment voulu. Donc là, nous allons prendre la brique Montrer, que nous allons placer donc sous la brique quand drapeau vert et cliquer. Puis nous allons cliquer sur la catégorie Mouvement, donc les scripts bleus, afin de donner une position de départ à notre petite balle. Nous allons choisir la brique, aller à X quelque chose, Y quelque chose, que nous avions déjà également utilisé lors de la création de la raquette du joueur 1. Et pour la valeur X, nous allons mettre 0. Et de la même manière, nous allons mettre cette valeur pour Y. Donc si je clique sur mon drapeau vert, je m'aperçois que ma petite balle se place bien au centre de mon écran de jeu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur la catégorie Contrôle qui se trouve ici et je vais m'intéresser à la brique qui s'appelle Attendre une seconde. Alors cette petite brique nous permet d'immobiliser certains sprites pendant un temps donné. Donc par défaut, ce temps est d'1 seconde. On peut mettre 10 secondes, 20 secondes, tout comme on peut mettre une demi-seconde. Alors je vais prendre cette brique, je vais la positionner ici. Voilà. Ça me permettra tout simplement d'avoir un petit délai avant que la balle se lance au démarrage du jeu, pour ne pas trop être pris au dépourvu. Ensuite, je vais me rendre dans la catégorie Mouvement, donc toujours dans les briques bleues, et je vais chercher la brique qui s'appelle S'orienter à. Je vais la placer ici, donc s'orienter à, ça permet tout simplement d'indiquer une direction, un angle plus précisément, à un sprite pour qu'il se déplace dans telle ou telle direction. Ensuite, je vais me rendre dans la catégorie opérateur qui, comme leur nom l'indique, permet tout simplement de réaliser différents calculs, des additions, des soustractions, des multiplications, etc. Et là, ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est cette brique qui s'appelle nombre aléatoire entre 1 et 10. Alors cette brique, elle est très utile puisqu'elle permet de dire à notre jeu, voilà un petit peu au hasard, tel élément va par exemple apparaître entre un délai de, admettons,
1 seconde et 20 secondes. Donc il peut apparaître au bout d'une seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. jusqu'à 20. C'est quelque chose de variable. Donc je vais prendre cette petite brique et je vais la placer, vous voyez, à cet endroit, là où il y a écrit 90. Dans la première case, à la place du 1, je vais mettre 0. Et dans la deuxième, je vais mettre 360. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh bien tout simplement, ça correspond aux 360 angles qu'on peut trouver dans un cercle. L'idée étant qu'au démarrage du jeu, la balle puisse partir dans n'importe quelle direction et ne parte pas donc toujours dans la même direction à chaque fois que je démarre mon jeu. Ensuite, une fois que j'ai ajouté cette petite brique, je vais aller faire un petit tour dans Contrôle et je vais prendre la brique Répéter indéfiniment qui, comme vous le savez, va répéter tout ce qui se passe à l'intérieur de cette brique. À l'intérieur de cette brique, donc, je vais placer pas mal de choses. La première chose, je vais aller dans Mouvement, puis je vais choisir la brique qui s'appelle Avancer de 10 pas. Je vais la placer là, et cette petite brique, pour vous l'expliquer rapidement, me permet de déplacer automatiquement un sprite d'un certain nombre de pas. Donc là, en l'occurrence, je vais modifier la valeur 10 par la valeur 15. Ce type de valeur, vous pouvez le modifier un petit peu comme vous le souhaitez. Simplement, j'ai mis 15 pas parce que ça nous permet d'avoir une balle qui n'est ni trop lente, ni trop rapide. Évidemment, plus vous augmentez la valeur, plus la balle se déplace rapidement, et à l'inverse, plus vous réduisez la valeur, plus la balle est lente. Toujours dans Mouvement, je vais m'intéresser maintenant à une autre brique qui s'appelle Rebondir si le bord est atteint. Elle est un petit peu vers le bas et je vais la placer à cet endroit. Alors rebondir si le bord est atteint, ça signifie que si la balle atteint l'un des bords de l'écran, elle va automatiquement rebondir. On peut faire un test tout de suite. Je clique sur le drapeau vert et on voit qu'effectivement ma balle rebondit un petit peu dans tous les sens. Vous avez aussi sans doute remarqué que ma petite balle a légèrement tourné sur elle-même. Évidemment, ce n'est pas le résultat que je souhaite obtenir. Alors pour changer ça, je vais cliquer sur le panneau Stop, qui est ici. Voilà. Et à cet endroit, je vais cliquer sur Direction. Et je vais cliquer sur ce petit symbole. On voit une flèche qui tourne, qui est barrée d'un trait, qui indique que, évidemment, si je clique dessus, le sprite ne va pas tourner sur lui-même. Donc je vais faire ça, voilà, pour conserver donc le positionnement de mon sprite. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner dans Contrôle et je vais ajouter une brique si alors à cet endroit. Alors, l'idée à partir d'ici, ça va être d'indiquer à la balle, si jamais elle passe derrière la raquette du joueur 1, eh bien, il va se passer quelque chose, et à l'inverse, si elle passe derrière la raquette du joueur 2, il va également se passer quelque chose. Pour le moment, on va s'intéresser au joueur. Alors maintenant que j'ai ajouté ma brique si, alors je vais me rendre dans la catégorie des capteurs. Dans la catégorie des capteurs, la brique qui m'intéresse c'est celle-ci. Touche le pointeur de souris, point d'interrogation. Je vais prendre cette brique et la placer dans le losange de la brique si, alors. Sauf qu'évidemment, le pointeur de souris ne m'intéresse pas, donc je vais changer cet élément en cliquant sur la flèche blanche et je vais choisir joueur 1. Alors là, l'idée, ça va être d'indiquer tout simplement ce que fait la balle lorsqu'elle touche le joueur 1. Alors pour ça, l'idée ça va être de lui donner une direction. Je vais cliquer sur Mouvement. Voilà. Puis je vais à nouveau donc choisir la brique S'orienter à 90 que je vais placer ici. Je vais aller ensuite dans l'opérateur. Et je vais choisir ici l'opérateur moins, donc qui est situé à cet endroit, que je vais placer à la place de 90.
Dans la première case, je vais ajouter 360 qui, comme nous l'avons vu, donc correspond à l'ensemble des angles disponibles dans un cercle. Puis je vais cliquer sur la catégorie mouvement. Et en descendant un petit peu dans cette catégorie mouvement, je vais chercher cette petite brique un petit peu circulaire qui s'appelle direction et je vais la placer à cet endroit. Alors, ce qu'on vient de faire pour l'expliquer, c'est tout simplement qu'on a indiqué si jamais la balle touche le joueur 1, elle va s'orienter à 360 degrés, mais pas n'importe comment. Donc le moins signifie aussi dans une direction contraire à celle qu'elle a prise initialement. Donc concrètement, mon joueur 1 se trouve sur la gauche de l'écran. Donc la balle vient depuis la droite, elle touche ma raquette, donc automatiquement elle va repartir dans le sens opposé. Concernant le joueur 2, bien écoutez, c'est exactement le même principe, sauf que bien évidemment à la place de joueur 1, il va falloir placer joueur 2. Donc à nouveau, je retourne dans mes contrôles, je reprends une brique si alors que je place à l'intérieur de répéter indéfiniment, mais en dessous de mon premier si alors. Faites attention à ne pas les imbriquer, sinon évidemment ça ne peut pas fonctionner. Ensuite je retourne dans les capteurs, je reprends la brique touche le pointeur de souris point d'interrogation que je place ici. Également je clique sur la flèche blanche et je choisis joueur 2. Je retourne à nouveau dans mouvement, puis je prends la brique s'orienter à, que je place là, je retourne dans les opérateurs, je prends l'opérateur moins, que je place à cet endroit, à nouveau, donc dans la première case je vais écrire 360, et enfin dans la dernière case, pour la dernière case, je vais dans la catégorie mouvement, je descends tout en bas et je choisis la brique direction que je place ici. Donc là, maintenant, nous avons un petit peu les bases du mouvement de notre balle. Même si vous allez le voir, il y a encore quelques petites spécificités. On peut tout de suite tester ça en cliquant ici sur le drapeau vert. On remarque que la balle rebondit sur les bords haut et bas de l'écran et elle rebondit également sur les raquettes. Donc là nous avons un petit peu les bases du mouvement de notre jeu. Cependant on remarque aussi que lorsque la balle passe derrière les raquettes, elle continue à rebondir, elle ne disparaît pas. Et là-dessus nous allons donc devoir faire quelques petits changements. Donc, comme nous avons pu le voir, lorsque la balle passe derrière les raquettes, elle ne disparaît pas. Ce qui effectivement ne fait pas partie du résultat qu'on souhaite obtenir. Alors pour cela, nous allons donc poursuivre la programmation de notre balle et nous allons ajouter à nouveau une condition. Si alors, donc nous allons cliquer sur CTRL, puis nous ajoutons la condition si alors, à nouveau sous la condition précédente, mais toujours dans la brique répétée indéfiniment. Ensuite, nous allons nous rendre dans les opérateurs, puis nous allons prendre cette première brique, donc c'est supérieur à 50 que nous allons placer là. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est tout simplement de dire que lorsque notre balle a une valeur supérieure, donc par exemple pour le joueur 1, à moins 200 et quelques, cette balle disparaît. A l'inverse, lorsqu'elle a une valeur supérieure à 200 et quelques, la balle disparaît également concernant le joueur 2. Maintenant, nous allons nous rendre dans Mouvement. Nous descendons un petit peu et nous allons prendre la brique Abscisse X que nous plaçons à cet endroit. Voilà. Et ici, nous allons indiquer la valeur 230. Alors vous vous en souvenez peut-être, pour les deux raquettes, donc pour le joueur 1 nous avons mis
moins 200 et pour le joueur 2 nous avons mis 200. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas 200 et pourquoi est-ce qu'on met 230? Tout simplement parce qu'il faut que la balle dépasse le positionnement des différentes raquettes. Si elle est au même niveau et qu'elle disparaît, forcément ça risque là aussi de poser quelques problèmes. Pardon. Maintenant que j'ai fait ça, je me rends dans Apparence. Je descends là aussi un petit peu et tout en bas, je retrouve une brique que je vous ai présentée brièvement tout à l'heure, qui est la brique cachée. Je vais la placer ici. Voilà. Et ensuite, je vais aller dans Mouvement. Et je vais prendre la brique, aller à X quelque chose, Y quelque chose, que je vais placer juste là. Donc sous caché, mais toujours à l'intérieur de cette condition-ci. Et à la place de X, je vais mettre 0. Et pareil pour Y. Donc tout simplement, ça signifie que lorsque ma balle aura une valeur supérieure à 230, elle va se cacher et va automatiquement s'afficher au centre, en tout cas se positionner au centre de mon écran. Pour qu'elle puisse s'afficher, évidemment, il faut que je retourne dans Apparence. Voilà. Je descends un petit peu et là, je prends la brique Montrer que je place ici. Et enfin, comme toujours, l'idée c'est que lorsqu'on redémarre un échange entre les deux joueurs, la balle ne parte pas immédiatement, il faut qu'on ait quand même le temps de pouvoir se positionner. Et donc pour ça, on va retourner hop, dans les contrôles, et on va prendre la brique Attendre une seconde, que l'on va placer ici, et on va modifier donc une seconde, on va le changer en 2 secondes. Voilà, ça nous laisse ni trop ni pas assez de temps pour pouvoir justement réagir au redémarrage de cette balle. Alors là, ce qu'on vient de faire, ça concerne le joueur 2, donc le joueur qui se trouve à droite de l'écran, puisque là, l'idée c'est que la balle fasse cet ensemble de scripts dès qu'elle franchit, ou en tout cas dès qu'elle atteint la valeur X230. On pourrait refaire cet ensemble de scripts pour le joueur 1, simplement évidemment en modifiant cette valeur, mais plutôt que de tout refaire, je vais vous montrer une petite astuce qui est très utile sur Scratch. Je vais me positionner ici, à cet endroit, et je vais sortir cet ensemble de scripts. Voilà, et une fois que je l'ai sorti, je vais cliquer sur le bouton droit et je vais faire dupliquer. Et là on peut le voir, j'ai dupliqué donc l'ensemble de scripts, donc je vais en repositionner un à cet endroit, et une fois que je l'ai repositionné, je prends l'autre ensemble de scripts que je vais placer en dessous, voilà, en faisant attention à ne pas faire d'erreur. Donc là, si j'ai bien fait ma manipulation, j'ai toujours mes briques ci alors qui se succèdent. Simplement, sur cette brique, au lieu d'avoir supérieur à 230, je vais faire une petite modification. Pardon. Je vais sortir cet élément, je vais le placer là. Je vais dans Opérateur. Et là, je vais prendre la brique inférieure à, que je vais placer ici. Je reprends Abscisse X qui est là. Je le place à l'intérieur. Voilà. Et là, ça va être inférieur à moins 230. Alors, vous pouvez le voir ici, j'ai cette petite brique qui se balade un petit peu dans le vide, qui ne sert à rien. Donc, rien de plus simple, je me positionne dessus, je fais un clic droit, et enfin je valide en cliquant sur supprimer le bloc. Voilà, maintenant que nous avons terminé ce petit script de la balle, je peux tester donc en cliquant sur mon drapeau vert et je vais pouvoir observer que lorsque la balle arrive derrière mes raquettes, elle disparaît, puis elle réapparaît au centre, patiente pendant 2 secondes et ensuite elle reprend une nouvelle direction. Nous allons maintenant nous intéresser au script du score.